Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur, on va faire un petit bilan de cette trêve internationale, évoquer le fait qu'il y ait des blessés ou pas, revenir également sur la présentation, on va dire, de l'organigramme effectué par le Barça ce matin, en présentation effectuée d'ailleurs par Deco, le nouveau directeur sportif, nouveau directeur du football ce matin. Donc assez intéressant de revenir sur toutes les déclarations qui ont été faites lors de cet événement. Bon, allons-y. On va commencer tout d'abord par l'information, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est le titre de la vidéo. Lamine Yamal et Alejandro Balde voulaient donc rester à Barcelone. Ils ont été d'ailleurs évidemment poussés par Jorge Mendes pour rester à Barcelone, mais il faut savoir qu'un club très très connu voulait absolument les signer cet été. Il s'agit de Manchester City. En effet, dès la fin du mois de mai, donc dès la fin de la saison dernière, Manchester City est entré en contact direct avec Jorge Mendes, qui est donc l'agent de Balde, et qui a même pu donc amener l'intérêt de Manchester City à Barcelone pour évoquer cette faisabilité ou non du transfert. Évidemment, le FC Barcelone a vite fermé la porte et a déclaré à Jorge Mendes, très proche de la Porta d'ailleurs, que Balde ne devait pas partir de Barcelone et qu'il devait absolument rester. D'ailleurs, la volonté du joueur était partagée, donc aucun problème. Mais en tout cas, cette volonté de Manchester City pour signer les deux joueurs a été confirmée il y a encore quelques heures par Enric Masip, conseiller très proche de la Porta. Donc c'est également une nouvelle volonté de Manchester City de se renforcer en signant des joueurs du Barça, sachant qu'on sait que il y a Guardiola, il y a Chiqui, il y a Soriano qui sont d'anciens de Barcelone, mais on voit que ça les dérange plus de vouloir, entre guillemets, on va dire, piocher dans leur ancienne maison. En plus, on parle de joueurs très talentueux. Donc pour Lamine Yamal, ça s'est fait également très rapidement. Lamine voulait rester à Barcelone. Comme vous le savez, ça fait des années et des années qu'il est voulu par tous les clubs européens, parce qu'il ne faut pas être dupe, c'est un joueur qui a été suivi depuis très longtemps. Si moi je vous ai fait une vidéo pour vous dire que c'était le plus gros crack de la Masia depuis très très longtemps, c'est que les autres clubs étaient forcément au courant de l'existence et du niveau potentiel de ce joueur. Donc encore une fois, c'est important de le préciser. Donc Lamine ainsi que Alejandro Balde, évidemment les deux ont comme agent Jorge Mendes, qui est très très proche de la Porta. Et donc les deux vont prolonger lors des prochains jours. D'ailleurs, ça a été confirmé ce matin lors de la présentation de l'organigramme nouveau du FC Barcelone. Et Deco, en conférence de presse, a confirmé qu'il voulait absolument les garder. Et que d'ailleurs, bientôt, nous aurons des nouvelles positives concernant leur prolongation de contrat. Ce qu'on sait en réalité, c'est que les deux joueurs ont déjà signé leur contrat depuis l'avant-tournée américaine, donc ça date déjà depuis quelques semaines, quelques mois, mais qu'évidemment, avec toutes les histoires du fair play financier, le Barça ne pouvait pas annoncer les prolongations de contrat, puisqu'il fallait d'abord utiliser le fair play disponible afin de recruter certains joueurs et de les inscrire. Une fois effectué, comme ça a été le cas, inscrire les joueurs comme ça a été le cas, tu peux t'occuper enfin de prolonger les joueurs que tu voulais prolonger. Donc ça va être le cas pour Lamine et Balde. Autre information de la vidéo, c'est que ce matin, comme je vous l'ai dit, Deco a présenté l'organigramme du club. Donc en gros, il n'y a pas beaucoup de changements. Ce qu'il faut savoir, c'est que Deco, entre guillemets, a remplacé Matteo Alemany, d'ailleurs qui a été remercié par la Porta et par tout le club. Il faut savoir que Alemany, à la base, devait évidemment partir il y a quelques semaines, quelques mois, rappelez-vous. D'ailleurs, un communiqué avait été effectué. Et le Barça avait donc cherché un remplaçant. Deco avait été d'ailleurs recruté à ce moment-là. Néanmoins, entre-temps, Alemany avait fait volte-face et voulait rester à Barcelone. Mais bon, t'avais déjà recruté Deco, on lui a dit, bon, tu finis le mercato et ensuite tu pourras partir. Donc ça a été fait comme ça. Pour moi, ça a été fait d'une manière, on va dire, correcte. Aucun problème, et d'ailleurs la Porta a toujours laissé la porte ouverte à un retour d'Alemany s'il le désire dans le futur. Donc là aussi, c'est un élément important. Donc Deco, lors de cette conférence de presse, a présenté donc l'organigramme, assez intéressant, même s'il n'y a pas beaucoup de changements. Et il a évidemment évoqué pas mal de choses, en évoquant notamment que la priorité était d'être compétitif,
qu'il n'y avait pas d'obligation de gagner la Ligue des Champions, car évidemment beaucoup de détails entrent en jeu, mais qu'il fallait absolument être compétitif et être parmi les équipes qui pouvaient gagner cette Ligue des Champions. Donc ça, c'est un élément que j'ai trouvé particulièrement très intéressant de la part de Deco. Il a également confirmé que ni Cancelo ni Joao Félix n'avaient d'option d'achat, donc c'était des simples prêts d'1 an, mais que s'ils étaient bons cette saison, eh bien, il voudrait les garder. D'ailleurs, Cancelo, en interview d'après-match avec le Portugal, a confirmé qu'il voulait rester sur le long terme à Barcelone. Il a également confirmé la prolongation future de Xavi Hernandez qui devrait normalement être officialisée lors des prochains jours jusqu'en 2025. Donc là aussi, question de fair play. Évidemment, on ne peut pas le prolonger de plus de 2 ans, donc évidemment le coach sera prolongé puisqu'il devait déjà prolonger avant, mais on avait toujours repoussé cette date. Donc Xavi va prolonger jusqu'en 2025 lors des prochains jours. Il a également expliqué le fait qu'il voulait amener le club là où il le mérite, qu'il y avait beaucoup de respect entre tout le monde, qu'il y avait également Rafa Marquez pour le Barça B qui travaillait de manière intelligente pour former les joueurs et les faire monter en équipe première. Bref, c'est très intéressant et encore une fois, tout le monde considère que Deco est vraiment à sa place. Bref, ça c'est toutes les informations, on va dire, de ce matin, la conférence de presse de Deco. Il s'est exprimé vraiment longuement, donc je vous ai mis toutes les déclarations sur la page Twitter Actualité Barça. Donc si vous voulez voir le détail, n'hésitez pas, il y a Rafa Yuste qui également s'est exprimé, Deco qui s'est exprimé, Laporta qui s'est exprimé, bref. On a fait un petit peu le tour sur toutes ces informations. Hier, comme vous l'avez probablement vu, Gundogan est sorti lors du match contre l'équipe de France. On l'a vu souffrir du dos, donc beaucoup d'inquiétudes lors de cette sortie, puisqu'on voyait déjà des informations qui disaient qu'il s'était fait mal à cette place, en tout cas à ce lieu, il y a quelques années avec Dortmund, où il avait été out pendant 1 an. Néanmoins, la fédération allemande et le coach Rudi Völler, juste après le match, ont été rassurants envers le Barça. Ils ont expliqué que c'était qu'une contusion, donc un gros bleu, on va dire, un gros coup, excusez-moi, reçu par Gundogan, mais sinon pas de blessure grave et normalement il devrait être disponible lors des prochains matchs. À voir s'il sera quand même mis au repos pour le match de ce week-end contre le Real Betis, mais normalement c'est pas une blessure importante et il devrait être dispo très très rapidement. Donc heureusement, pas de perte lors de cette trêve internationale où Gavi a marqué, où Ferran Torres continue sur sa lancée avec un nouveau doublé, donc ça aussi c'est très intéressant, on le voit quand même très intéressant en sortie de banc, peut-être plus que de manière titulaire, même s'il faudra voir s'il est mis titulaire lors des prochains matchs. De toute façon je pense que ça va être le cas, vu le nombre de matchs qu'il y aura lors de ce mois, on va faire tourner. Et évidemment, Alejandro Balde a également joué, Lamine éclaboussé de son talent le match également contre Chypre hier, donc pas mal de choses à dire. Bref, on a fait le tour sur toutes les informations. N'hésitez pas comme d'habitude à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager. Si vous voulez aider directement la chaîne, les détails sont dans la description. Bref, je vous remercie, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.